Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Les vengeurs du Delta du Niger menacent les autorités d'Abuja de sécession. Un ultimatum qui prendra effet le 1er octobre 2016, date marquant l'indépendance du Nigeria. Au Sénégal, les listes de candidats pour les élections au Haut Conseil des collectivités territoriales ont été publiées ce vendredi. 36 d'entre elles sont déclarées recevables. Et puis au Burkina Faso, les préparatifs de l'édition 2016 du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou vont bon train. Gros plan dans ce journal. Nouvelle sortie des vengeurs du Delta du Niger. Le groupe armé a menacé jeudi de déclarer l'indépendance de cette région pétrolifère du Nigeria le 1er octobre prochain, accusant le président Muhammadu Buhari de mauvaise gestion. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Djoumaba. Au Nigeria, le groupe rebelle des Vengeurs du Delta du Niger a menacé de proclamer l'indépendance de la région le 1er octobre 2016, un jour symbolique qui coïncide avec l'accession du Nigeria à la souveraineté internationale. Les autorités doivent prendre au sérieux cet avertissement selon certains observateurs. C'est une déclaration donc tout à fait solennelle et symbolique parce que choisir la date de l'accession à la souveraineté internationale du Nigeria pour faire sécession va au moins frapper les esprits. Depuis toujours, ils ont menacé de faire sécession et de proclamer l'indépendance. Donc cette fois peut-être la nouveauté, c'est le choix de la date, symbolique donc du jour de l'indépendance pour le faire. Mais ce sont des gens qui se sont toujours battus pour obtenir une accession ou bien une répartition équitable des richesses de cette région du Nigeria. La région du Delta du Niger a connu plusieurs groupes qui réclament une meilleure répartition des ressources tirées de l'exploitation du pétrole. Avec plusieurs attaques sporadiques à son compte, le groupe des Vengeurs du Delta a ralenti la production de pétrole dans la zone. Les autorités nigérianes sont invitées à affirmer l'intégrité territoriale du pays tout en ouvrant des négociations avec les rebelles. Le gouvernement nigérien et son président doivent savoir quand même que le moment est venu pour montrer aux citoyens nigériens, à la communauté internationale qu'ils peuvent régler des crises internes. Cela est déjà en train de faire fuir les investisseurs et de remettre en cause de façon extraordinaire l'unité nationale. Donc pour moi, c'est l'occasion de faire preuve de fermeté et de montrer qu'on ne négocie pas sur la souveraineté nationale. Mais en même temps, il faudra ouvrir des négociations. Entre 2015 et 2016, la production de pétrole du Nigeria est passée de 2,2 millions à 1,6 million de barils par jour, notamment à cause des actes de sabotage des groupes rebelles dans l'état du Delta, au sud du pays. Au Nigeria, 70% des revenus de l'État sont issus du pétrole. En plus des conflits armés, le gouvernement fait face à la crise économique causée par la baisse de la valeur du Naira. En bref, le Sénégal envoie 270 officiers et sous-officiers en République démocratique du Congo dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies au Congo. L'annonce a été faite ce samedi par le commandant de la gendarmerie Jean-Baptiste Tine et fait suite au regain de tension dans l'est de la République démocratique du Congo. Leur mission devrait durer 12 mois. Et parallèlement, l'élection des 80 élus du Haut Conseil des collectivités territoriales prévue le 4 septembre 2016 a installé une division au sein des formations politiques sénégalaises. Certaines appellent au boycott pur et simple du scrutin. Reportage de notre correspondant El Hadji. Appel au boycott de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales prévu le 4 septembre. Il s'agit du parti de Tahaoutem de Ibrahim Fall, le parti des travailleurs et du peuple de Maître El Hadji Diouf, les FSDBJ de Cheikh Bamba Dièye, le grand parti de Malick Gakou, le Rewmi, le parti de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, entre autres partis politiques. Selon les leaders de ces formations politiques, cette nouvelle institution est inutile et ne répond pas aux soucis démocratiques de renforcement de la décentralisation et du pouvoir local. Les priorités sont ailleurs. Il faudrait aujourd'hui s'occuper dans ces pays-là de l'éducation, s'occuper de la santé, reprofiler notre économie dans la sous-région. Nous sommes à la traîne et je ne comprends pas devant ces défis majeurs pourquoi aujourd'hui le président de la République Macky Sall préfère mettre sur pied une institution avec pour seul objectif de caser sa clientèle politique. C'est juste encore une institution de trop, dont le Sénégal n'a pas du tout besoin. Parce que cette institution n'apportera rien du tout au Sénégal. Rien du tout. Alors rien. Rien dans aucun domaine.
Pour les observateurs politiques, le boycott n'est pas une bonne stratégie car ce serait laisser la place aux autres de décider de l'ensemble des aspects qui concernent les collectivités locales. Pour le porte-parole de la coalition Benno Bokk Yakaar, la mise en place de ces collectivités locales est plus que nécessaire. Elles ont pour mission essentielle l'approfondissement de la décentralisation du pays par un développement durable des territoires. Le boycott des élections ne peut pas être une logique citoyenne parce que la citoyenneté demande, c'est vrai, d'aller à des élections. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que ceux-là qui parlent ont été défaits lors du référendum. Ceux-là aujourd'hui se rendent compte que même s'ils reviennent dans le cadre d'un scrutin, ils allaient bien entendu se retrouver avec un score cruel. L'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales divise la classe politique sénégalaise, mais le vote est prévu le 4 septembre prochain. Et le collège électoral est composé des conseillers départementaux et des conseillers municipaux. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est adopté par référendum le 20 mars 2016 et il comprend 150 membres, dont 80 élus au suffrage indirect. Les 70 restants sont choisis par le chef de l'État. Au total, 36 listes de partis politiques, coalitions de partis et des listes indépendantes seront en compétition. À un peu plus d'un mois de l'ouverture du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, les acteurs du secteur se préparent dans la perspective de faire mieux que les années précédentes. Un gros plan sur leurs activités dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. La 15e édition du CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, se déroulera du 28 octobre au 6 novembre 2016 dans la capitale burkinabé. Ce rendez-vous, comme le souhaitent les artisans, permettra la mise en valeur des nombreux métiers gravitant autour de l'activité. Et pour ce marché d'artisanat d'art, des artisans burkinabés s'y préparent avec la ferme conviction d'y faire de bonnes affaires. Nous le préparons avec intérêt. Parce qu'à l'occasion des CIAO, nous arrivons à faire des ventes, nous arrivons aussi à nouer des relations avec d'autres clientèles. Donc nous le préparons avec espérance. 25 pays sont attendus à cette édition 2016. Après un rendez-vous manqué en 2014, en raison des mesures de prévention prises par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de la fièvre à virus Ebola qui sévissait dans la sous-région, 2016 s'annonce prometteuse pour l'artisanat. À cette édition, c'est aussi 550 stands d'exposition avec environ 250 acheteurs et visiteurs professionnels. On est en train de faire beaucoup de choses pour préparer le CIAO qui doit s'annoncer bientôt. On fait la broderie des nappes de table, le tissage, la peinture. Nous avons divers modèles en tout cas. Nous avons des modèles aussi qu'on avait prévus pour l'année passée qui sont toujours là avec de nouveaux modèles. Donc, on va utiliser aussi un peu le pain. Actuellement, l'artisanat se porte assez mal compte tenu de la crise économique mondiale et en plus de cela à cause du terrorisme. Surtout le terrorisme a donné un coup négatif à l'artisanat actuellement. Deuxième pourvoyeur d'emploi après l'agriculture et l'élevage, l'artisanat occupe une place importante dans le tissu économique du pays des hommes intègres et contribue pour 30% environ au PIB. On estime à plus de 300 000 les entreprises œuvrant dans le secteur. Les plus importantes du domaine exercent dans le textile. Pour la plupart des artisans, l'heure est au travail pour une qualité des produits afin d'attirer le plus de visiteurs pendant la biennale qui accueillera 300 000 visiteurs. Du sport à présent, sachez que la Sud-Africaine Caster Semenya, championne du monde 2009, a été sacrée championne olympique du 800 mètres en 1 minute 55 secondes et 28 centièmes ce dimanche à Rio. De son côté, le Nigérien Abdul Razak Issoufou a remporté la médaille d'argent en taekwondo dans la catégorie des plus de 80 kilos. Et avec 43 médailles gagnées depuis le début de la compétition, l'Afrique a d'ores et déjà battu son record établi aux Jeux Olympiques de 2008. Le continent est encore loin cependant de son record de médailles d'or remportées. Le Kenya est pour l'heure en tête du classement avec 5 médailles d'or, 6 d'argent et 1 de bronze. Arrive ensuite l'Afrique du Sud avec 2 médailles d'or, 6 d'argent et 2 de bronze. Les délégations africaines peuvent encore toutefois améliorer ce palmarès grâce au marathon, au cyclisme mountain bike et à la lutte libre ce 21 août, dernier jour de la compétition.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information.